Bonjour Brigitte, bonjour Vincent. Bonjour Baptiste. Merci Baptiste d'être avec nous. Alors racontez-nous, vous, qu'est-ce que vous nous diriez justement de votre condition d'homme? Ben, moi je vais vous raconter mon histoire. Moi Allez-y, oui. je suis oriental, bassin méditerranéen, donc j'ai baigné dans ce qu'on appelle vraiment la virilité qui s'emploie dans la force, prendre le dessus sur le féminin. C'est souvent ben, la femme soumise, et moi après j'ai pu reproduire ça par la suite, mais après en prenant du recul et en travaillant sur moi, ben, je me suis aperçu que ben, c'était pas la meilleure façon d'être en équilibre avec une femme, et donc je dirais que par la suite, avec le temps, j'ai développé ma partie féminine. Alors, ce qui est intéressant, Baptiste, c'est bon, vous êtes élevé dans une culture particulière qui est donc forcément vos repères. Hein, et quoi de plus normal que de partir, si je puis dire, dans votre vie affective avec ces repères-là. Après, est-ce que c'est une autre culture qui vous a fait changer d'avis? Est-ce que c'est des femmes qui vous ont fait changer d'avis? Est-ce que comment moi, ce qui m'intéresse vraiment, et c'est vos mots qui m'intéressent, comment vous avez évolué? Grâce à qui? Grâce à quoi? Et à quel âge? Ben, j'ai évolué déjà en voyageant, donc déjà ça m'a ouvert l'esprit. Ensuite, oui, avec les différentes filles que j'ai pu rencontrer, forcément. Après, j'ai toujours quand même été attiré par des filles qui avaient du caractère, donc forcément, Donc pas soumise. c'était pas facile. Voilà, exactement, exactement. Après, De bon, quelle culture ces femmes de caractère? non, je me suis toujours, enfin, j'ai jamais été attiré par les femmes issues de la même culture que la mienne. Non, je suis plutôt occidental. D'accord. Donc déjà là, ça marchait pas très bien, quoi. Votre culture, enfin votre vision de ce qu'est un homme et de ce qu'est une femme, ça faisait des étincelles. Ça collait pas trop, quoi. Ça collait Oui, entre le vous et puis le contexte réel avec la partenaire. oui, oui. Et en même temps, je voulais pas reproduire ce que j'ai pu subir moi dans mon enfance, parce que j'ai vraiment l'archétype de mon père qui était quand même hyper rigide, hyper sévère, hyper strict, qui avait donc une Oui. autorité assez forte. Et donc c'est vrai que j'avais aussi une maman qui était ben, le contraire. Hein. Donc bon, déjà moi j'ai trouvé un équilibre avec ces deux opposés. Mais après par la suite, Mais est-ce que votre mère était réellement soumise ou est-ce qu'elle était douce et qu'elle laissait faire parce que finalement c'était plus simple? Vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose. non, non, elle n'était pas soumise, mais disons qu'elle laissait faire. Hein. Oui, c'est Après, ça. oui, Elle avait j'ai comblé l'intelligence de... avec la douceur. Oui, oui, Mhm, mhm. oui. Mais après, moi, en faisant un travail sur moi, et j'ai beaucoup réfléchi à la question, moi je trouve que souvent dans les milieux méditerranéens, je veux dire la culture orientale, souvent, moi j'ai remarqué le rapport de force que peut avoir l'homme sur la femme. Souvent, moi j'ai remarqué, c'est souvent inconsciemment c'est une forme de protection. Et moi je trouve que souvent l'homme qui peut être violent et qui peut soumettre la femme, c'est souvent par peur Oui, de la femme. oui, ça peut être extrêmement intéressant parce qu'on réagit en montrant un visage qui, en fait, veut cacher autre chose, veut cacher la faiblesse. On peut très bien, on le voit bien, les gens qui sont violents uniquement par peur de perdre le pouvoir. Moi, je l'ai analysé comme ça, et C'est avec le possible. temps, ouais, moi j'ai remarqué, enfin c'est ma théorie, hein, maintenant, je veux pas généraliser non plus, mais par rapport à mon parcours, moi c'est ce que j'ai vu en premier lieu, c'est ce qui m'a sauté aux yeux hein, avec le temps. Hein. Mais après, bon, on a compris votre modèle familial. Mais dans le modèle familial, on ne sait pas trop ce qui se passe dans la chambre à coucher des parents. Dans quelle mesure ce modèle sociétal de rapport des forces commence à influencer votre sexualité? C'est ça qui est intéressant. Je me suis jamais posé la question, hein. Vraiment, j'ai jamais cherché à comprendre, et non, ça m'a jamais, non, j'ai jamais réfléchi à ça. Après, je me suis construit ma sexualité avec au fur et à mesure des rencontres, de Oui. l'expérience.
Mais non, j'ai jamais eu de... Mais au départ, dans votre sexualité, au départ, quand vous aviez 16 ou 18 ans, je ne sais pas, vous aviez tendance à être justement très actif et à penser qu'en fait, ce qu'il faut, c'est pénétrer une femme et donner des coups de boutoir, ou est-ce que vous aviez déjà la notion des préliminaires? De partage. Oui, j'avais une notion des préliminaires. Après, j'ai eu beaucoup d'appréhension parce que j'ai pas eu d'éducation sexuelle. Donc Mhm, forcément, j'avais tendance à avoir peur des filles parce que peur de l'inconnu au final, hein. mhm, Donc mhm. ça m'a pas beaucoup aidé. Ensuite, je pourrais dire que comme modèle, j'ai quand même eu dans ma famille un oncle, Oui. le frère de mon frère, qui était De votre père, plutôt le frère de votre ouais, père, oui. ouais, le frère de mon père, qui était plutôt séducteur, chaud lapin et voilà, qui changeait de fille comme de chaussettes. Ça, c'est vrai que ça a été un exemple pour moi. Ça a été Mhm. un modèle. C'est vrai que je me suis, Un peu identifié à ouais, lui. un petit peu, ouais, un petit peu. Qui était tout le contraire de mon papa, hein, parce que mon papa, ça a toujours été quelqu'un de fidèle Un et de peu casé, rigide, ouais, j'imagine. ouais, 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 ouais. ouais, mais en même temps, c'était aussi, c'était un côté sécure, hein. Donc Mhm, pour mhm. l'enfant, c'est toujours bien. Mais voilà, après, Vous je veux aviez à dire, la fois un modèle comme ça très, très strict de père et en même temps parallèlement un peu de fantaisie de par votre oncle. ouais, Et donc ouais. vous avez fait un peu le mixte des deux. Oui, et en même temps, avec le temps, j'ai remarqué que j'ai développé aussi ma sensibilité. Mhm. Qu'on pourrait voir ça comme une faiblesse, mais moi, au contraire, je l'ai pris comme une force. Et Ah, je c'est une sais richesse. que chez les filles, ça aussi m'a aidé à me le faire comprendre, c'est que développer sa sensibilité, c'est pas une faiblesse, au contraire, c'est un atout, hein, qu'apprécient les filles. Donc ça aussi, ça m'a beaucoup, Mais je crois ça qu'on m'a a, beaucoup appris, hein. on a confondu sensibilité et fragilité. Oui. Et ça, c'est vraiment très dommage parce qu'il était évident que lorsqu'on on allait à la guerre en tant qu'homme, il fallait ne pas être fragile et donc être capable de ne pas pleurer au moindre problème. Mais ça n'empêche pas que la sensibilité, elle a toujours existé. Je vois pas pourquoi les hommes n'étaient pas. Enfin, pour moi, les hommes sont sensibles depuis toujours. Il n'y a pas. La sensibilité fait partie de nous-mêmes, d'ailleurs. Même, et Heureusement, oui. même la peur, quand on parle à la guerre, bien sûr qu'on a peur. Après, on essaie de ne pas montrer, parce que si on va montrer, c'est mal interprété, parce qu'on vous montre la sensibilité sur le fond de fragilité, donc forcément, c'est mauvais pour soi. Et puis Et en même temps, quand on étudie ce qui se passe dans le cerveau, au moment du combat, au moment de l'attaque, il y a une poussée d'adrénaline qui, quelque part, l'emporte sur la peur, hein, de toute façon. c'est Donc, la manière, c'est comme ça qu'on va vaincre. On va absolument. s'adrénaliner pour combattre la peur, et Qui est puis normale. qui est un sentiment de protection. C'est logique, c'est naturel, c'est animal. Hmm. Donc la sensibilité, en revanche, très longtemps, elle n'était pas montrable par un homme. Un homme, ça ne pleure jamais. Ah oui, Enfin, ouais. vous avez forcément, peut-être entendu cette phrase, Baptiste. Oui, bien sûr, bien sûr. On a tous des armures, hein. Et en fait, la force, c'est d'enlever cette armure. Mais pour ça, bon, déjà, après, il faut se connaître aussi. C'est aussi être Oui, en accord oui. avec soi-même et avoir Hmm. une connaissance de soi. Donc forcément, moi, je l'ai enlevé après avec le temps l'armure, parce qu'à un moment donné, voilà, quand on se connaît, on peut l'enlever. On n'est pas vulnérable puisqu'on se connaît. Et après, c'est aussi un gage d'amour et de confiance vis-à-vis de l'autre. Donc, et maintenant, je peux aussi pleurer facilement, Mais pas tout avec en n'importe montrant. qui. Oui, non, mais après, enfin, je veux dire, on est pas avec n'importe qui, oui, parce qu'après, on est obligé de se protéger parce on connaît pas les autres. Mais pour les gens intimes, oui, je vais le faire Mhm. naturellement et je prends pas ça comme une faiblesse. Au contraire, je trouve Mais et c'est une même les force parce réactions qu'on des, sait, oui. on sait que quand on ne pleure pas alors qu'on a beaucoup de tristesse, on se fait du mal. On développe des maladies. Les larmes, c'est un échappatoire. Les larmes, c'est comme crever un abcès. Donc, où tout ce qui pourrit, voilà, sort. Donc, du coup, en espèce, on va se libérer de tout ce mal qu'on a accumulé. Donc, c'est une force et c'est une richesse en même temps. Ouais. Vous avez fait un sacré chemin, Baptiste, bravo. Oui, mais encore du travail, hein. Mais heureusement, sinon ce serait triste hein, si vous étiez Bah, parfait. euh, Oui, c'est vrai, c'est vrai. oui, Mais en tout cas, vous contribuez aussi
à ma maturité au quotidien, et vous m'avez beaucoup apporté à travers la richesse de vos émissions et la qualité de vos invités. Ben, merci pour eux et merci pour moi. C'est un beau compliment. Mais C'est un très beau compliment. Je le prends comme tel. Et aujourd'hui, Baptiste, votre sexualité, j'imagine, a énormément évolué, forcément, vu votre parcours. Oui, elle est sereine, elle est claire, et en même temps, j'ai une partenaire que j'accompagne. Enfin, c'est quelque chose qu'on fait à deux, donc c'est un processus qui se fait progressivement et qui se fait dans l'empathie, qui se fait dans l'écoute, dans la communication. Alors c'est pas toujours facile, hein, certes, c'est pour ça que je vous disais qu'il y a encore du travail, mais on va dans la même direction, et on est vraiment unis pour la vie, et franchement ça se passe plutôt bien dans l'ensemble. Mais on l'entend bien d'ailleurs. Vous êtes un chanceux. Non, il a fait il a fait le travail. Il a fait le travail, Ben mais oui. au-delà, il a rencontré aussi la bonne personne, parce qu'on peut faire soi-même son travail, mais qui en face, il n'y a pas de répondant. C'est bon à faire son travail, mais le fait de trouver cette alchimie avec l'autre, c'est ça qui est fantastique, c'est ça. Et ça, c'est aussi une côté de chance. Vous êtes ensemble depuis combien de temps, Baptiste? Ah, ça fait une douzaine d'années maintenant. Ah ouais, pas mal, pas mal. Ouais. Bravo. Merci pour ce joli témoignage, Baptiste. Merci beaucoup. On fait une petite pause et on se retrouve dans un instant.